Salut, c'est Nicolas, coach sportif spécialisé dans la mobilité et la souplesse. J'aide les artistes à travailler et à réussir leur grand écart tout en débloquant leur articulation. Si les sujets de la mobilité et de réussir le grand écart t'intéressent, tu as juste à regarder dans la description de cette vidéo, tu verras tous mes guides gratuits et mon livre sur le sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va avoir une routine complète pour l'épaule, en particulier pour étirer la coiffe des rotateurs et améliorer ta rotation interne. Donc sans plus tarder, on va commencer. On va commencer cette routine-là avec des rotations articulaires, donc pour l'articulation du jour, c'est-à-dire l'épaule. Je dis l'articulation de l'épaule, mais c'est pour simplifier. On ne va pas parler d'anatomie trop spécifiquement, mais l'épaule, ce n'est pas une seule articulation. Il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Bref, on va commencer. Donc, on va faire des rotations. Moi, je te le montre en étant dans cette position-là. C'est simplement pour que la caméra puisse me filmer correctement, mais tu peux faire debout, il n'y a aucun souci. Si tu as mal au genou, tu n'es pas du tout obligé de te mettre comme ça. Tu vas simplement mettre ton bras sur le côté, ton bras du côté faible, si tu sais quel est ton côté faible. Tu vas ouvrir ton bras, tourner le bras en fait à fond, le tirer à l'intérieur, à fond, vers l'intérieur, je tire constamment, je monte encore, je tire encore, je monte autant que possible. À partir du moment où je suis dans l'amplitude maximale au niveau flexion, je vais tourner, mais je ne vais pas simplement tourner le poignet, je vais penser à mon biceps qui va tourner pour que mon bras s'amène derrière. Donc si pour l'instant tu ne sens pas du tout que ton biceps et que ton épaule arrive à tourner, il n'y a aucun souci. Je continue de tourner, je tourne, je tourne, je tourne, je viens derrière, je reviens. On commence le mouvement inverse, extension de l'épaule, je tire. Je réouvre cette fois-ci dans l'autre sens, je pense à mon biceps, je réouvre en fait, rotation externe de l'épaule. Je continue de tirer vraiment derrière moi tout en levant le bras. Je reviens proche de mon oreille, je suis toujours en rotation externe, je donne toujours cette intention de tourner. Je reviens à l'intérieur, je redescends. On va s'en faire deux autres. Je réouvre, je tire à l'intérieur, je remonte, je garde la rotation. Une fois que je suis tout en haut, rotation interne, je pense au biceps qui tourne. Le biceps tourne, l'épaule tourne. Je tire l'épaule en même temps que je tourne. On continue cette rotation-là, on revient en bas. On se fait deuxième partie de mouvement, je tire avant d'ouvrir. Quand j'ai ouvert, je tire, continue le bras et j'ouvre. Je continue de faire une rotation externe et je tire mon bras en l'air. Quand je suis en l'air, je garde cette rotation, je ramène le bras vers l'intérieur constamment, il y a une tension constante. C'est pas un cercle tout basique ce que je fais. Je prends mon bras, on se fait la dernière rep intérieure, je garde la rotation externe, je pense au biceps, je vais en flexion maximale. Quand je peux plus, je tourne le biceps plutôt que le poignet. Si ton poignet il tourne, encore une fois, c'est pas grave pour le moment, mais tu veux vraiment penser au biceps. Je tourne, je reviens, je tire, je réouvre externe, je reviens en l'air, je continue de tourner externe, je reviens proche de l'oreille, je continue de tourner externe, je reviens intérieur. Et on revient au sol. On se fait le deuxième côté, même logique. On va se faire 3 reps. J'ouvre à fond, je pense biceps. Intérieur, là il y a mon pec qui se contracte à fond. Je lève, je garde rotation externe. Je pense biceps, je tourne intérieur. Je pense intérieur, je tire, je tire, je tire. Je reviens. Je remets l'épaule en extension, on commence la deuxième partie. J'ouvre externe, je pense biceps. Je lève, proche de mon oreille, je tire intérieur et je pense rotation externe de mon épaule, donc biceps ouvert, on va dire ça comme ça. Je reviens, deuxième répétition, je pense biceps ouvert, bras ouvert, je tire, je lève, proche de l'oreille. À partir de là, j'entame ma rotation interne, je pense biceps qui va vers l'intérieur, qui se ferme en fait. Si le poignet tourne, c'est pas un grand crime, hein. Je tire, on se termine la deuxième partie du mouvement, j'ouvre externe, je tire et j'ouvre, je tire et j'ouvre, je tire le plus haut possible, proche de l'oreille, je reviens intérieur, je garde biceps tourné, on revient, on se fait dernière rep, tu ouvres à fond, biceps vers l'extérieur, tire, contracte le pec, lève, quand tu peux plus, que tu es aux frictions maximales, interne, tu penses rotation constante là, je donne une rotation constante et lentement je descends l'épaule en extension, je reviens, dernière partie de mouvement, je tire, je réouvre externe, je continue de tirer, j'étire le pec cette fois, je continue de mettre le biceps vers l'extérieur et je reviens en l'air, puis devant moi, puis vers l'intérieur.
Maintenant qu'on a fait nos rotations articulaires pour l'épaule, on va pouvoir commencer l'étirement du jour. Donc ça va être la position du dormeur en étant allongé sur le côté. Si tu as un bloc de yoga, un coussin, peu importe un truc pour te mettre sur les cervicales, ce sera quand même vachement mieux. On va commencer ça. Donc on va faire ton côté faible en premier. Encore une fois, si tu ne sais pas encore lequel est ton côté faible, tu vas être assez vite au courant. Normalement, tu sentiras une grosse différence entre les deux. Si tu n'as pas de différence, bravo. Ça veut dire que tu es symétrique, mais pour le moment, j'ai jamais vu un seul de mes élèves ou quelqu'un qui n'ait jamais étiré de toute sa vie être symétrique. Si tu l'es, c'est incroyable. Mais donc en gros, on se met sur le côté, on est allongé en fait, la tête posée, on va être allongé sur le dos, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rouler. Presque, tu peux mettre ton bras en l'air, ça va pas être le côté qui s'étire ça. Le bras est en l'air, on roule, la jambe roule aussi. Je fléchis ma hanche. Et l'autre côté, le côté qui s'étire, le coude est fléchi à 90 degrés. Ton bras est devant toi. Et à partir de là, ça va dépendre de la difficulté et le niveau que tu as actuellement. Tu pourras plus ou moins te tourner encore davantage, en fait, refermer le torse, refermer l'épaule sur le coude. À peu près sur le coude. En tout cas, tu donnes cette intention que cette épaule-là, mon côté droit pour moi, va vers le coude gauche. Si tu n'as pas le niveau, que tu sens une énorme tension, un énorme stress au niveau de l'articulation, c'est pas grave. Tu roules moins, tu resteras dans cette position-là. Donc ça, c'est le début. Tu roules plus ou moins. Ensuite, on va étirer donc nos rotateurs internes. On va renforcer la rotation interne, pardon, en étirant les rotateurs externes. Donc ce que tu as à l'arrière de ton épaule, tu vas appuyer sur ton poignet. Et pendant 2 minutes, on va rester comme ça. Donc quand je dis t'appuies sur ton poignet, c'est pas comme un bourrin, hein. T'appuies tranquille et au fil des respirations, tu vas te détendre. Et pendant ton expiration, tu laisses le bras, tu laisses le poignet descendre en fait pour étirer toute l'épaule. Même le poignet d'une certaine façon, il est mort, il bouge pas. T'appuies dessus, mais il n'y a pas de tension dedans. Tu fais pas exprès de tirer contre ta main qui est en train d'appuyer au-dessus, là. Tu fais juste tes respirations. Tu dois sentir un bon étirement au niveau articulation et au niveau des muscles à l'arrière de ton épaule. Pour accentuer la position, tu plaques tout ton biceps, tout ton bras en fait dans le sol. Tu plaques tout ton coude, ton biceps dans le sol et tu appuies sur ton coude. Sur ton poignet, excuse-moi. On se fait ça encore 1 minute. T'appuies. Ça va se détendre progressif. Les 2 contractions à l'issue de cet étirement, ça va être en premier de tirer la main du côté qui est étiré dans la main opposée qui, elle, va retenir le mouvement. Donc, tu tireras. Tu fermeras ton poing et tu tireras contre la main opposée, mais la main opposée retient l'amplitude maximale. La deuxième contraction, ce sera d'enlever la main supérieure et de plaquer à fond ton biceps pour que le poignet du côté étiré aille vers le sol encore plus, mais tu n'auras pas l'aide de la main au-dessus. Je te réexpliquerai ça dans même pas 20 secondes. On va commencer les contractions. Pour l'instant, tu respires. Dans 10 secondes, on va se commencer ça. Tu me ferais un dernier cycle d'inspiration et d'expi. Tu vas réinspirer, bloquer ton énergie dans l'abdomen et pousser la main du côté qui s'étire dans la main opposée. Tu tires ta main dans le côté au-dessus, tu augmentes la contraction, augmente plus fort, tire de plus en plus fort, tire encore pendant 3 secondes. 2, 1, réduis la contraction progressivement. Calme les tensions, c'est pas d'un coup que tu arrêtes. Réinspire et réexpire. Tu vas réinspirer, bloquer ton énergie, enlever la main du dessus, plaque ton biceps du côté qui était tiré, enlève la main du dessus et pousse ton poignet vers le sol. Pousse fort, augmente l'étirement. Mets toute la patate, mets plus fort. 5, 4, encore plus fort. 3, 2, 1. Tu stoppes la contraction et tu remets ta main au-dessus du poignet. On va attendre 30 secondes dans la nouvelle amplitude. Calme le poignet,
remets dans une nouvelle amplitude, donc tu réappuies sur ton poignet, en fait, ça va descendre davantage de ce que tu avais précédemment. Dans 10 secondes, ça va se calmer, et on va se refaire un deuxième cycle de contraction là-dessus. Donc augmente l'étirement, juste appuie sur le poignet. Dans 10 secondes, on va se faire ça. Deuxième cycle de cette contraction. Plus fort que tout à l'heure, tu feras au moins 2 à 3 fois plus fort au niveau de l'intensité. Expire tout ce que tu as. Réinspire, bloque. Prépare ton poignet et tire dans la main opposée. La main opposée, elle retient, mais tu bourrines. Là. Tu ne te poses pas la question, tu tires. Tire beaucoup plus fort. Tire encore plus fort. Tire plus fort 5. 4, encore plus fort 3. 2, 1, tu relâches progressif. Tu lèves le système nerveux se réguler. Détends. Réinspire et réexpire. Un dernier cycle, on se fait le deuxième. Réinspire, concentre-toi. Bloque. Enlève la main supérieure, plaque le biceps du côté étiré et plaque le poignet. Bourrine. Va vers l'intérieur, il n'y a pas d'aide, tu pousses. Pousse, fais comme si le poignet il allait vers le sol, mais garde le biceps posé. Encore 3, 2, 1. Réduis, réduis, réduis. Laisse le poignet se détendre, l'épaule se détendre. Et reviens. Voilà. Donc, on a fini le premier côté. On va changer de côté. On se fait le deuxième. Tu te reposes sur tes cervicales. Donc là, normalement, tu as dû bien kiffer. Surtout la première contraction, à mon avis, tu as senti un truc que tu n'avais jamais senti de toute ta life là. Donc, on est comme ça, allongé sur le côté. Première chose à faire, donc, c'est de rouler. Tu roules sur ton épaule. Le biceps du côté étiré, il est plaqué au sol. Tu roules. Le haut du corps, tu le roules. Et le bas du corps, tu avances le genou du côté opposé à l'étirement, il est fléchi. Tu te roules plus ou moins, encore une fois, comme pour le premier côté. Tu trouves à quel point ça te fait mal à l'articulation. Si ça se trouve, tu seras à peine roulé dessus. Et une fois que ça, c'est bon, le bras opposé, celui qu'on vient juste d'étirer, se met au-dessus du poignet et tu appuies légèrement. Et au fil des expirations, tu vas augmenter l'amplitude pendant 2 minutes. Maintenant que tu connais la position, j'ai moins à t'expliquer. Tu vas pouvoir respirer. Le seul truc auquel tu penses là, c'est respirer lentement. Plaquer ton biceps du côté qui s'étire dans le sol et appuyer sur le poignet pour augmenter l'étirement de l'arrière de ton épaule. Et donc plus tu es roulé, plus tu roules le torse en fait sur ton épaule, plus ça va l'étirer, plus ça va être intense à mesure que le poignet il descend. Bloque pas ta respiration, respire tranquille. Inspire et expire par le nez. On se fait encore 1 minute là-dessus. Et donc les contractions, ce sera les mêmes. Tu tires et tu retiens et tu pousses et l'aide de la jambe, de la main supérieure n'existe plus. Pour l'instant, tu continues. Plaque le bras et appuie sur la main. Appuie sur le poignet. On va se faire ça dans 20 secondes. Respire. Concentre-toi, on se fait ça dans 10 secondes. Tu vas commencer à tout expirer. T'enlèves tout ce que tu as dans l'abdomen. Tu peux réinspirer, bloquer, fermer le poing et tirer le poignet contre la main opposée qui est au-dessus. Tu tires de plus en plus fort, augmente le volume de contraction. Tire et retiens la nouvelle amplitude. Vas-y, tire plus fort. Bourrine encore 3, 2, 1, relâche. Calme l'épaule, relâche progressif. Inspire, expire. Réinspire, bloque. Enlève la main au-dessus, plaque le biceps dans le sol du côté étiré, enlève la main et pousse le poignet. Tu pousses le poignet, t'as aucune aide. Bourrine le sol, va vers le sol. Garde le biceps dans le sol, encore 5, plus fort. 3, 2, 1, tu relâches et tu remets la main au-dessus. Tu relâches, tu remets la main au-dessus.
Appui davantage, ça va descendre. Le système nerveux, il est en train de comprendre la position là. On reste là 20 secondes encore dans la nouvelle amplitude et on se refait un deuxième cycle de contraction. Respire. Laisse les tensions se calmer. Dans 10 secondes, on se refait ça. Deuxième cycle de contraction, tu fais encore plus fort que ce que tu as fait précédemment là. Vas-y, expire. Réinspire. Bloque, tu te concentres à fond, c'est pas le moment de lésiner. Ferme le poing et bourrine. Tire dans ton poignet du dessus. Vas-y, tire, faut que ça tremble. Faut qu'il y ait tout qui tremble. Plaque le biceps et tu tires. Tire plus fort. Tire encore pendant 3, 2, 1. Expire. Calme le truc. Progressif, quand tu calmes, c'est pas d'un coup. Réinspire et réexpire. On se fait la deuxième contraction. C'est tout de suite. Expire. Réinspire. Tu bloques, tu te concentres à fond, t'enlèves la main supérieure et tu plaques ton poignet dans le sol. Vas-y, plaque à fond. Les résultats, c'est tout de suite. C'est quoi 10 secondes? Tu peux faire 10 secondes. Plaque, plus fort pendant encore 3, 2, 1. Relâche, relâche, relâche totalement. Relâche encore. Calme l'épaule. Voilà. On a fini avec le stretch. Je te laisse reprendre tes esprits. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire le premier côté qu'on a fait, donc on va faire des rotations axiales. En fait, on va juste faire rotation interne et rotation externe, comme ça on va vraiment habituer, comme ce que je t'ai expliqué sur les rotations de l'échauffement, le biceps plutôt que le poignet. Tu vas te remettre debout, quatre pattes ou position japonaise comme je suis maintenant, suivant tes restrictions. Le premier bras, tu vas le poser, celui qu'on a étiré en premier, tu le mets à côté de toi, tu vas le regarder. Et on va faire des rotations internes et externes. Ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas réfléchir au poignet, tu vas imaginer, suivant ton niveau, ça va être plus ou moins facile, que ton biceps, il va vers le sol. Rotation interne, donc en fait ça fait ce que tu viens juste de travailler avant là. Quand tu l'as mis au maximum, qu'il a un peu bougé, pourquoi pas, quand on est en amplitude max, tu forces encore plus amplitude max pendant une seconde, et pourquoi pas tu tournes ton poignet à la fin, mais seulement à la fin. On fait l'inverse, rotation externe, tu penses biceps, le biceps il s'ouvre, puis à fond j'ouvre encore une seconde et je fais le poignet à la fin là. On revient interne, tu refermes le poignet vers le sol, referme le biceps vers le sol, pardon, referme tout au sol une seconde, réouvre, tu penses biceps, essaie de ressentir ton épaule, ça se trouve ça bouge pas mais ressens, tire, ouvre extérieur, poignet aussi, reviens biceps, on s'en fait encore 6 allers-retours là. Tire à fond intérieur, ok, ressort. Tire à fond extérieur, imagine que ton biceps il va vers l'arrière. Intérieur, reviens, bourrine, pousse, tire, extérieur, on se fait ça encore, tire, on s'en fait encore 4. Intérieur, ressens la rotation. Mets le biceps à l'intérieur, referme. Extérieur, réouvre, ressens le biceps, ressens l'épaule, ressens tout ce qui se passe niveau rotation. Intérieur, même si tu veux, tu peux te toucher l'épaule. Vas-y, pousse. Réouvre, tire, on s'en fait encore 2 allers-retours, intérieur, amène vers le sol, ouvre, extérieur, amène vers le plafond et vers l'arrière, dernier aller-retour, intérieur, biceps, tu penses biceps, le poignet on s'en fout, réouvre, on termine, contracte tout ce que tu as à l'arrière, ouvre, et on va faire le deuxième côté maintenant. Donc pareil, tu gardes ton bras tendu à côté de toi, on va se refaire les rotations axiales. Tu gardes tendu, tu le regardes comme ça, il y a une connexion qui se fait encore plus, les yeux comprennent et tu ressens un peu plus ce qui se passe, il y a plus de force qui se met au même endroit. Tu regardes ton bras, tu penses biceps, on s'en fout du poignet, on s'en fout de tout le reste. Pourquoi pas même tu mets ta main ici pour te caler, il n'y a rien qui bouge vraiment. Tu regardes, biceps intérieur, ça fait exactement ce que tu as étiré précédemment. Pourquoi pas le poignet à la fin, vas-y, intérieur à fond, extérieur à fond, tire, ouvre, intérieur, biceps, pense biceps, ça tourne. Faut que tu imagines que ça tourne. Tire, ouvre, tu penses que biceps, le poignet on s'en fout. Intérieur, encore 6 allers-retours, réouvre, tire, intérieur, biceps, pousse vers le sol, ça referme. Vas-y, tire, ouvre, plafond et vers l'arrière, quand ton biceps il tourne comme ça, on revient intérieur, remet le biceps vers le sol, pousse, réouvre. Encore, tire, encore 4, intérieur tu penses biceps, poignet on s'en fiche, pousse,
ressens la rotation de l'épaule, pourquoi pas touche là, tire derrière toi, tire vers le plafond. Ok, encore 2 allers-retours, ramène-le vers le sol, biceps au sol, referme, réouvre, tire, contracte tout ce que tu as derrière l'épaule, contracte le biceps, dernier aller-retour intérieur, vas-y pousse, réouvre, tire à fond, bourrine, c'est pas le moment de lésiner, et c'est bon. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va simplement se terminer la routine, on va se remettre en position du dormeur et on va se faire les rotations dans la même position. Sauf que cette fois-ci, ton bras, il va pas t'aider. Donc on va se terminer la routine de cette façon-là. Tu vas te remettre dormeur allongé sur le côté. Tu poses tes cervicales. Tu vas voir, tu pourras te rouler davantage sur ton épaule, peu importe ton niveau. Donc tu reroules, tu roules ton bras, tu roules ton genou, tu te cales. On va se faire 8-10 allers-retours, ça va être pas mal. Donc ce que tu vas faire sur ce mouvement-là, c'est constamment, que ça soit externe ou interne au niveau de l'épaule, ton biceps, ton coude, ils sont plaqués. Je veux pas voir l'épaule qui se lève, je veux pas voir le coude qui se lève, il n'y a pas de triche. Tu fais une amplitude réduite s'il faut, tu vas moins vers l'intérieur, moins vers l'extérieur, moins vers l'arrière en fait, mais ton coude, ton biceps est constamment plaqué. Donc tu es roulé, tu roules comme tout à l'heure. Il n'y a pas l'aide de la main supérieure, donc tu en fais ce que tu veux, tu peux la mettre au sol, comme ça te cale davantage. On va aller vers l'intérieur, plaque le biceps, va vers l'intérieur à fond. Quand tu es à fond, quand tu es en amplitude max, pousse encore 1 seconde au maximum, intérieur, ça doit trembler normalement. Vas-y, on revient externe, tire, garde biceps au sol, tire, ouvre vers le sol, repousse le sol même, reviens, garde biceps au sol, pousse, pousse, pousse. On vient en externe, réouvre, pousse l'avant-bras dans le sol, vers le sol si tu n'y es pas encore. Reviens en interne, garde le biceps dans le sol, garde le coude dans le sol, puis t'avances intérieur, comme tout à l'heure, comme pendant le stretch. Réouvre, garde le coude au sol, tire, reviens, on s'en fait encore 7, pousse, réouvre, pousse vraiment à fond hein, quand tu es dans les amplitudes max, vas-y, tire. Peu importe ton niveau, on s'en fout. L'amplitude, tu veux la contrôler. Vas-y, pousse. Pousse encore. Let's go. Tire. Tire encore. Contrôle tout ce que tu fais. Le biceps est collé. Vas-y, tire. Contracte tout ce que tu as. Reviens. On s'en fait encore 5. Ramène. Ramène encore. Pousse. Let's go. Tire. Habitue la rotation de l'épaule. Si tu as une épaule qui ne tourne pas, ça ne sert à rien. Ramène intérieur 4. Pousse. Il faut que ton épaule elle tourne. Si tu n'as pas de rotation d'épaule, pas très utile. Vas-y, tire, contracte tout dans le sol. Reviens. Reviens encore. Pousse. Il faut que ça tremble à chaque fois quand tu es en amplitude max que tu pousses ou que tu tires. Tire encore dans le sol. Reviens. Vas-y, on va s'en faire 2. Ça se trouve, j'en ai fait une de plus. Ramène. Pousse. Ok, tire. Tire à fond. Lésine pas. Garde le coude dans le sol, vers le sol. On se refait la dernière là-dessus. C'est le dernier. Tu donnes tout ce que tu as. Tu pousses. Augmente l'amplitude. Contrôle tout. Pousse. Ressort, tire dans le sol, et ça sera suffisant pour ce côté-là. On se termine la routine avec le deuxième côté. Pareil, on va se faire 10 allers-retours. On va s'en faire 10. Et après, t'inquiète pas, ton épaule, ça va être du petit beurre là. Donc pareil, tu gardes ton coude collé, tu roules. Roule ton bas du corps, puis le haut du corps, tu le roules aussi autant que ce que tu es capable jusqu'à ce que l'arrière de l'épaule, ça soit pas une sensation de brûlure ou hyper désagréable ou un pincement. Tu roules, peut-être même plus que pendant le stretch de tout à l'heure. Et vas-y, on se fait les 10 allers-retours. Donc, colle ton bras, colle ton biceps constamment. Aide-toi de l'autre bras, pourquoi pas dans le sol. Tu peux pousser ton bras qui ne fait rien dans le sol, comme ça tu vas voir, ça va stabiliser. On va vers l'intérieur. Pousse le poignet vers l'intérieur. Contracte tout, amplitude max, pousse encore, réouvre. Réouvre, tu ne penses qu'à ton poignet. C'est normal que le bras bouge un peu au sol, mais je veux pas que le coude il se décolle. Ramène intérieur, coude plaqué, ramène intérieur, pousse à fond, faut que ça tremble là-dessus. Là. Réouvre. Ouvre, tire. Ramène intérieur, on s'en fait encore 8 allers-retours. Ramène intérieur, bourrine, c'est comme tout à l'heure pendant le stretch. Pousse, pousse, ouvre. Travaille ton amplitude active, là, vas-y, tire tout dans le sol, reviens, plaque le bras, réouvre, tire, plaque aussi le bras, mais là, cette fois, c'est dans l'autre sens, contracte tout ce que tu as possible,
reviens, on s'en fait encore 5. Ramène le poignet, plaque le biceps, réouvre encore. Vas-y, tire à fond, bourrine, c'est pas le moment de ne pas donner, donne tout ce que tu as en fait. Pousse, 4, reviens, tire, rotation externe, tire, encore 3 allers-retours, tu bourrines, il faut que ça tremble, surtout sur cette partie-là, il faut qu'on améliore cette rotation. Réouvre, vas-y, tire, c'est toujours la même chose, garde le bras collé, réouvre, reviens intérieur, encore 2 allers-retours, pousse, tire, réouvre, on a bientôt fini là-dessus, ton épaule va se renforcer bien comme il faut, tire, garde le bras collé, on se fait un dernier aller-retour là-dessus, ramène intérieur, mais le biceps est collé, le coude est collé, il n'y a rien qui se lève, l'épaule ne se lève pas, vas-y, reviens externe, termine ça, reviens externe, tire, bourrine, et détends ton épaule, détends ton bras. Ce sera largement suffisant pour aujourd'hui et la rotation interne de ton épaule. Donc encore une fois, si tu as kiffé, si ça t'a donné les meilleures sensations de toute ta vie que tu n'as jamais eu niveau étirement épaule, encore une fois, tu peux trouver plein de guides gratos dans la description. Et si tu veux faire le grand écart, il y a un guide vraiment très spécifique pour ce sujet-là. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.